C'est bon. Bonjour, bonjour les élèves, bonjour à toutes et à tous. Bah tiens Elsa, tu viens à côté de moi là, pas trop près de moi. Voilà, Elsa va m'aider dans ce montage de jupe droite. C'est une pièce d'étude donc, hein, on va faire une jupe droite avec un montage de pince, un montage d'enforme et aussi un montage de fermeture à glissière invisible. Donc, vous avez un tissu que vous pliez en deux. Voilà, vous pouvez prendre pour faire une jupe droite. Et ben, une jupe droite, ça se fait dans tous les tissus. Hein. Ça se fait dans du coton, ça se fait dans du lainage, ça se fait dans du jean, ça se fait à peu près dans tous les tissus. Voilà. Donc, pour couper une jupe droite simple, classique, vous pliez votre tissu en deux sur l'endroit du tissu. Endroit contre endroit, donc l'envers est à l'extérieur, ok. Vous placez correctement vos patrons en respectant bien le sens lisière, le droit fil. Le droit fil, c'est la colonne vertébrale du tissu. Voilà, toujours soit parallèle à la lisière ou parallèle à la pliure ou contre la pliure. Donc là, nous avons une jupe droite avec un montage de fermeture à glissière sur le milieu dos. Et sur le milieu devant, c'est sur, il n'y a rien, c'est tout plat, voilà, il n'y a pas de couture, il n'y a rien. Ok, avec un montage d'enforme. Donc un montage d'enforme, ça évite de monter une ceinture. Voilà. Donc, vous tracez, vous positionnez bien votre patron et vous allez tracer les valeurs de couture avec une craie tailleur. Voilà, une craie tailleur et un riclet. Et vous allez mettre comme valeur de couture 1,5 tout le tour. Et puis, alors j'ai mis une valeur de couture pour l'ourlet de 2 cm, mais vous pouvez mettre 3, c'est pas mal. Mais là, j'avais pas trop de place. Et là, donc vous mesurez 1,5 tout autour de votre patron. Vous mettez des points. Et après, ces points, vous les reliez entre eux. Voilà. Et c'est là où vous allez couper. Hop là. Donc, je vais couper. Je vais couper mon patron. Alors Clémence, il y a des gens qui regardent ou pas? Il y a 3 personnes. 3 personnes. Waouh. Ouais, c'est super. Ils like? Non. Voilà. Donc maintenant, on va... Alors, je vais donner le reste à Elsa. Donc Elsa va continuer à couper la partie du dos et l'enforme. Voilà, alors prends tes ciseaux à toi, parce que voilà, on ne passe pas les... Et maintenant, je vais tracer le contour de mon patron, marqué à l'aide de la roulette et du papier calque. Hop là, voilà, ça c'est magique. Donc, voilà, je passe comme ça. Hop là. Hop là. Voilà, cette roulette elle va pas bien. Donc on est. Alors si vous pouvez, Clémence elle va bien, voilà. La roulette elle a un sens, elle est creuse ici sur le dessus et puis voilà, elle est bombée sur le dessous. Et là il faut vraiment mettre la roulette sur le côté bombé, le côté creux sur le dessus pour pouvoir pousser avec son index.
Tu le savais ça, Clément? Non. Hop. Alors, je fais bien mes entrecroisements aussi. Je vous montrerai ce que c'est que mes entrecroisements après. Et là, je vais marquer mes pinces. Hop. Voilà. Donc j'enlève mon patron, une fois que j'ai fait ça. Je regarde quand même, ça a bien marché. Oui, ça a bien marché le dessous, et vous allez le voir. Ça a bien marché sur le dessous. Donc je refais. Donc ça, c'est pour marquer mes coutures. C'est là où je vais piquer. Je vais assembler. Faire mon montage. Alors surtout, j'oublie pas de mettre un agenda, un calendrier dessous, parce que la pointe de ma roulette risque d'abîmer, ça abîme la table. Hein. Voilà. Et là, hop, ça y est, j'ai marqué toutes mes valeurs, mes contours, mes coutures. Et voilà, donc c'est fait. C'est fait pour la partie du devant. Donc je vais laisser la roulette à Elsa. Tu nettoies la roulette, s'il te plaît, Elsa, avant. Voilà. Et là, je vais passer à la surjeteuse. Je vais surjeter. Hop. Surjeter pour pas que mon tissu s'effiloche. Bien l'odeur. Simplement les parties latérales. Hop. Alors, ma surjeteuse n'est pas bien réglée du tout. On peut constater que le point est vraiment vilain. Et moi, je suis une grosse vilaine parce que j'ai pas fait d'essai. Donc, je vais faire un petit essai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est vilain? Alors, on va essayer de trouver. Hop. Bien tirer. Il faut bien que le fil passe dans la tension. Bah, c'était tout. Sauf que le point, il est un peu trop haut. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est quand même mieux que ça. Hein. T'as vu, Clémence? Ouais. Regarde. Là, c'est vraiment moche. Ouais, c'est beaucoup mieux après. Tu vois? Donc, du coup, il faut que je recommence. Allez, je recommence. Je vais déjà monter le point. Alors, je vais couper. Donc, le fait de tirer les fils, t'as vu, Clémence? Bien dans la tension, ça va bien. Ok. Faut bien qu'elle soit prise dans la tension, là, bien dans les disques. Et bah, du coup, ça a marché. Je surjette aussi toujours sur l'endroit. Ouais, voilà, sur l'endroit. Et voilà. Donc c'est pas la peine que je surjette pour l'instant le bas et le haut, parce que le haut, ça sera pris dans leur forme. Et le bas, bah, je le surjetterai à la fin, quand j'aurai monté mes coutures de côté. Ok? Allez, maintenant, je passe à la machine plate. Je prends... Hop. Voilà, je vais monter mes pinces.
Donc une pince. Ça se prépare de bas en haut. Tu vois? Hop. Donc pointillé sur pointillé. Mhm. Voilà. Alors j'en fais 2. T'en es où, Elsa? J'ai fini. T'as fini? Super, donc tu peux passer la roulette? Non, t'as fini de Non, passer j'ai fini la roulette. Pardon. Donc, tu peux surjeter alors? Oui. Les côtés Les côtés et le milieu d'eau. et le milieu. Voilà. Non, j'ai plus qu'à piquer. Alors, je vais piquer de haut en bas cette fois. Et alors, la technique des pinces bien faite. Donc là, je fais un point arrière. J'arrive au bout. Hop. Et vous avez vu? Je pique dans le vide. Hop. Je tire toujours mon fil à l'arrière, hein, jamais à l'avant. Sinon, ça abîme mon aiguille. Allez, je refais une pour le plaisir. Alors, non. Avant d'en faire une. Oh, si, je peux faire ça. Allez, je la fais. Voilà, je la refais. Hop. Là, je pique dans le vide. Waouh. Donc, je pars en mourant. Je viens mourir en bas de ma pince. Et là, je vais faire un nœud. Hop. J'en fais un autre. Voilà. Pareil là. Ok. Et là, je vais partir repasser mes pinces. Je vais partir repasser mes pinces et je vais les mettre sur mon œuf. Je mets bien mon œuf. Voilà. Prends le ciseau. Je mets le ciseau et je vais plier. Hop, dans la poche. Donc je vais faire en sorte que mes pinces, elles partent côté milieu. Mhm. Et pourquoi côté milieu et pas extérieur? C'est-à-dire que là, alors là je vais couper tous mes fils. Alors les fils, ça se coupe toujours au fur et à mesure. Hein. Je dis toujours aux élèves, coupez bien vos fils au fur et à mesure. Voilà. Donc là, je vais coucher mes coutures sur l'extérieur pour que mes pinces aient l'impression de partir à l'intérieur. C'est technique ça, hein? Mhm. Vous savez pourquoi les filles? C'est pour le rendu à la fin, non? Ouais, exact. Voilà. Le rendu à la fin, exact. Voilà. Hop, pour le rendu à la fin, exactement. C'est quand on a le jupe sur soi, quand ça part à l'intérieur, on a l'impression que ça amaigrit un peu, en fait. Voilà, la silhouette paraît plus svelte. Voilà. Voilà. On part vers l'intérieur, comme ça. Hein, au même titre que les pinces de poitrine. Si tu as une pince de poitrine ici, si tu as une poitrine assez forte, et ben tu couches ta Je savais poitrine en dessous. Et si tu as une pince, si tu as une poitrine moins importante, et ben en fait tu la relèves, tu relèves ta Ok. pince pour voilà, pour les donner. Alors, là c'est fini.
Je continue. Tu continues? Oui. Enfin, Merci. voilà, tu continues. Non, tu continues pas, tu laisses, tu laisses là. Je vais simplement... non, on va pas continuer. D'accord. On va pas continuer, parce que les enformes par contre, tu les as fait les enformes? Non, je les surjette. Ouais, tu les surjettes aussi, les enformes. Voilà. Donc maintenant, on va monter la fermeture à glissière. La fermeture à glissière invisible. Alors, comment on monte une fermeture à glissière invisible? Alors, on va déjà aller marquer au fer le milieu dos, la pliure du milieu dos. Voilà, comme ça, suivant bien les pointillés. Voilà. Hop. T'as déjà monté une fermeture à glissière invisible, Clémence? Ouais. Ouais. Donc, là, une fermeture à glissière invisible. Ça se monte comme ça. Donc, on va la mettre comme ça. Il faut qu'elle soit comme ça à la fin. D'accord? Mhm. Là. Alors, je l'ouvre. Et tu vois, en fait, j'ouvre ma couture comme ça. Ok? Mhm. Et là, je vais mettre des épingles. Alors, pour l'instant, je le mets dans ce sens-là. Et la griffe, je la mets bien au bord de ma pliure. Alors, pour les débutantes, vous pouvez faufiler, hein. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Jusqu'en bas, vous la maintenez, hein, bien sûr. Voilà. Et l'autre côté, pareil. Voilà. Donc, je fais un essai avant de piquer pour voir si tout va bien. Voilà, si mon montage semble correct. Bah écoute, ça va, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Mhm. Clémence? Ouais, c'est bien. C'est bien? Bon, allez. Hop. Alors, pour ce faire, il faut changer de pied presseur. Donc, je vais prendre un pied presseur.
Doucement, Damien. Voilà, hop. Donc un pied presseur spécial fermeture à glisser invisible où dessous j'ai des rails, Mhm. un de chaque côté, un pour mon côté gauche, un pour mon côté droit. Ok? Alors là, hop, je mets bien mon fil. Voilà. Là. J'ai écarté au maximum avec mon index. Écarter mes griffes pour être le plus près possible. C'est assez tatillon à faire. Et là, hop. Je l'ai pas fait en haut d'ailleurs, mais en haut, ça sera pris dans la doublure. Ah, ma paire de ciseaux. Je vois. Hop. Hop. Et de l'autre côté, pareil. Alors, l'autre côté, par contre, il faut toujours mettre ces épingles dans le bon sens. Sinon, c'est la galère. Donc là, je vais prendre un peu de temps pour les remettre dans ce sens-là. Ça ira très bien. Elsa, t'en avais monté des fermetures à glisser invisibles ou pas? Oui. Ouais. Vous changez de pied de biche aussi? Ouais. Oui. On en change 2 fois, non? Oui. Après, on met une branche aussi après à la fin, je crois. Pour faire la couture. Ouais, c'est ça. Qui a la faire. Allez, on recommence. Alors là, je m'oublie. Voilà. Précision jusqu'à l'aiguille. J'écarte bien. Alors, il y a toujours un côté qu'on réussit mieux que l'autre. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? Ouais, ouais. Ouais, je me sens mieux. C'est drôle, je me sens mieux de ce côté. Je sais pas pourquoi. Comme ça. Là, parce que je pense que c'est ma main droite. J'ai plus de ouais, force avec peut-être. ma main droite. Plus de précision avec ma main droite. Alors, il faut pas non plus être sur la griffe, hein, parce que sinon, on ne peut pas remonter sa fermeture à glissière. Mm. Ça arrive des fois. Ah, tu vois. Voilà, hop. Allez, je coupe mes fils. Je les ai bien coupés. Je crois. Ah, on essaye. Ben, ça va pas mal. Ouais. Voilà, je referai bien. Je vais bien repasser. Mais bon, elle se voit pas. Attends, je vais bien repasser avant. Encore une fois. J'ai l'impression qu'il manque un peu ce tissu. Il glace un peu. Voilà, c'est un morceau de tissu qui a pris la poussière. Là. Dans le placard aussi. Ouais, bravo. Non? Ouais, ouais. Elle est vraiment bien. C'est pas mal, hein? On voit pas du tout. Non, je crois que c'est la première fois que je la réussis aussi bien. Hein. Bon, alors maintenant, comment on termine la couture? Vous avez vu qu'on montait la fermeture à glissière avant de faire la couture. Hein? Hop. Alors là, on va changer de pied presseur de nouveau. Et on va mettre un pied presseur qui dégage complètement l'aiguille. Celui-là, une branche. Là. D'accord? Là, l'aiguille, je vais carrément la mettre à droite, là, au bord. Avec un petit bouton comme ça. Hop.
Voilà. Alors, est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait là? Ou je suis allée trop vite? Je suis pas sûre d'avoir vu moi. En fait, je suis très au bord de ma fermeture à glissière. Clémence. Ouais. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Faut montrer. C'est pas beau? Ouais, nickel. On s'éloigne un peu les filles. Merci. Là, hop. Et là, on n'a plus qu'à repasser. D'accord? On n'a plus qu'à écraser. Et voilà. Donc ça, c'est l'arrière de ma jupe. Pas mal, hein? Super. Ok. Donc maintenant, on a quoi? On a un devant. Ah, j'ai enlevé le pli du devant, là. On a un devant. Donc, on a un devant. Toujours un devant. Et on va monter la couture de côté. Ok? On va bien monter la couture de côté. Et du coup, je prends l'enforme. Alors, l'enforme, ouais. Je ne peux pas le faire complètement. Alors, je vais simplement monter une couture de côté. Allez, alors, comment on fait? Alors, on met les épingles perpendiculaires. Vous êtes d'accord? Voilà. Bien, point sur point. Alors, les très débutantes, elles font pas ça, hein. Elles font quoi, les très débutantes? Celles qui commencent. Elles bâtissent. Je vous ai montré comment il fallait bâtir, les filles, non? Moi, oui. Moi, j'étais pas là. Toi, t'étais pas là. Non. Ok. Ah oui, c'est vrai que j'avais coupé la couture. Hop. Hop là. Non, c'est pas bon. Parce qu'en fait, il faut vraiment que ça soit... J'avais bien fait mes entrecroisements. Donc là, je sois là, comme ça. Voilà. Hop. Et si j'ai un peu d'embu, bah, il faut que je le répartisse. Hein. Si j'ai un peu d'embu, il faut que je le répartisse. Voilà. C'est quoi l'embu, les filles? C'est trop de matière. C'est trop de matière, ouais. Alors l'embu, des fois, il est bien, comme dans les manches, par exemple. Il y a toujours un peu d'embu dans les manches pour donner de l'ampleur à la tête de manche. Mais des fois, on a de l'embu parce que soit on n'a pas été assez précise dans la coupe, Soit dans la couture. soit dans la couture, mais là, la couture, elle n'est pas faite. Donc, voilà. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc ça, c'est plutôt La coupe. dans la coupe, ouais. Ouais. Voilà. Hop là. Alors, je change de nouveau mon pied presseur. Je mets le classique. Hop, je mets bien mon aiguille bien au milieu. Voilà. Si j'ai de l'embu, à votre avis, l'embu, vaut mieux qu'il soit dessous ou dessus? Plus dessous, non? Je Moi, sais je pas. dirais dessous aussi. Ouais, dessous. Trop fort. Comme
sera mieux. Alors, vous avez vu, hein, c'est magique, on peut passer sur les épingles. Ouais. Alors attention, des fois, ça casse. C'est rare. Si vous mettez bien vos épingles perpendiculaires, ça ne cassera pas. C'est bien perpendiculaire. Hop. Je vais enlever. Voilà. Hop. Et je vais aller repasser. Voilà. Mon œuf, il va bien me servir aussi pour mettre sur le côté. Je vais écraser. Plein les lunettes. Voilà. Une belle couture bien repassée. Bon, donc on va monter l'enfant maintenant. Ouais. Une partie de l'enfant. Hein. Donc on a piqué les deux côtés. Alors, je vais faire ça rapide. Je sais pas si je fais ça. Voilà, donc j'ai fait combien de pinces là? J'ai fait une pince. Alors il faut que je fasse. Ouais, il faut que je fasse ces pinces là. Salut! Je vais monter les pinces quand même. De ce côté. Je te laisserai repasser les pinces et ça. D'accord? Ça marche. Ça te dérange pas, Elsa, d'aller fermer la porte, s'il te plaît? Merci. Alors il faut qu'elle soit même niveau normalement. Hein. Hop. Donc, alors tu vas repasser les pinces et puis tu vas les mettre du côté du côté milieu. Oui, hein. du côté fermeture. Non. Du côté tes pinces là. Oui. Là, tu vas les coucher du côté Ah, oui. pour que voilà, elles aient l'impression de partir sur le milieu. D'accord? D'accord. Avec l'œuf. Merci. C'est moi qui te remercie, Elsa. Alors, comment je fais pour trouver? Alors, le droit fil, il se trouve sur le milieu de dos. Voilà. Ouais, ça a l'air pas mal. Là. Qu'est-ce que t'en penses, Clémence? Ouais. La forme là. Ok.
Bon, par contre, j'y vais à l'arrache, hein. Ah, Elsa, tu m'as pas passé la roulette. Tu vas à l'arrache? Ah oui, là. Bah ouais, j'y vais à l'arrache. Donc, je sais que j'ai 1,5 cm. Bon bah je vais essayer de voir sur ma machine si 1,5 cm ça existe. Ouais, normalement, il me semble que c'est ce trait-là. Là. Ouais. Ouais, je pense. Ouais. Ça va marcher. Hein. Hop. Alors, un trait. Oui, c'est celui-là. Hein. Ouais, oui, oui. On peut poser des fois, tu vois, des mètres rubans ou des repères comme ça. Ouais, on le fait. C'est pas mal, vous le faites vous? Ouais, ou il y a des aimants aussi. Ouais, il y a des aimants. Voilà, donc allez, on dit 1,5 cm. Hop. J'enlève mes épingles, je les mets tout de suite dans la petite boîte. Pas retrouver des épingles de partout. Voilà. Tiens, je te laisse repasser. Tu repasses les deux, s'il te plaît. Et après... Ouais, couture ouverte. Ok. Donc là... Alors, on peut... Tiens, on peut faire quelque chose de plus là-dessus. Tiens. Mhm. On peut éventuellement faire une surpiqûre sur les pinces. Ça les Que marque. sur les pinces. Que sur les pinces. Ok. Voilà, après on peut faire... Voilà. Bon, voilà. Je reviens en arrière doucement pour que ma couture soit jolie. Bon là mon fil est plus foncé pour bien que vous voyez. Mais sinon, alors, on peut aussi faire avec des couleurs de fil différents, hein, les surpiqûres. Hein. Ça peut être sympa. Hein. Surtout sur du jean, du coton blanc. Ouais, ça marque un peu. Alors vous avez soit cette possibilité là Mhm. de revenir en arrière, mais bon. Ça fait combien de temps qu'on filme là maintenant? Je vois pas tout à l'heure ou pas. Soit... Ouais, ça va. Cette possibilité là. Que je trouve beaucoup plus jolie. Vous avez vu ce que j'ai pas fait? Pas de point d'arrêt. Ouais. Et là, avec... On va récupérer le fil derrière. Ouais. On va récupérer le fil derrière. Là, ça fait Ça fait une petite boucle. Ça fait une petite boucle, exact. Ça fait une petite boucle, on récupère le fil du dessous. Et avec les petites mains, on fait un nœud. Ok. Voilà, un nœud plat. Clac. Alors, il y a une différence. C'est bien comme technique, ça. Ouais, il y a une différence. Voilà, ça fait vraiment fin. Ouais. Puis là, ça fait moins fin. Parce qu'on C'est est sûr. repassé. Hein? Ouais. Toute la différence. Bon, après, c'est vous qui voyez. Bon, alors, maintenant, comment on monte un enforme? Alors, bon, j'y vais toujours à l'arrache. Hein. Je n'ai pas de mes valeurs de couture. Je les ai que là. Ouais, c'est pas grave. C'est pas à l'arrache, je sais. On a surjeté. T'as tout surjeté, donc du coup, ton tissu, il s'effiloche pas. Donc ça, c'est le côté bien, ça bien, quoi. Donc là, je vais mettre une valeur de couture. Et là, je vais mettre, alors, couture sur couture. Endroit contre endroit.
Merci Elsa. Et tu peux le dire fort aussi. Hein. Voilà, hop. Ah, ça c'est une aiguille. J'ai fait là, elle est perdue au milieu des épingles. Et voilà. Et comme ça tout du long. D'accord? Mais moi je vais m'arrêter là. Je vais simplement m'arrêter là. Ça sera tout du long la même chose. D'accord? Ok. Et là, je vais coudre mon forme. Alors, hop, hop, hop. Comme ça. Alors, 1,5 cm, hein. Ok? Mhm. Voilà. Et là. Alors, les débutantes, ne faites pas ça, hein. Vous mettez bien vos... soit la roulette, soit le... Soit, qu'est-ce que je t'ai appris, Elsa, aussi, à faire le point bouclette? Non, pas encore. Hein. Quoi, Non. ça? Non. Non, on le verra peut-être. Voilà, on va s'arrêter là, comme ça. Bien marquer les valeurs de couture. Hein, parce que... Mais sinon, elle peut faire un pochoir aussi. Un pochoir, c'est C'est quoi quoi ça? Oui, bah, nous, c'est ce qu'on a appris aussi à l'école. Ah, c'est quoi un pochoir? En fait, on se met, c'est une feuille de carton et on se met contre pour faire la couture. D'accord, ok. C'est un pochoir. Ok. Bon, donc l'enforme, il va être à l'intérieur. Ok? Mhm. On est d'accord? Ouais. Donc toi, c'est ce que tu as fait hier, hein, Elsa, hein, Oui. avec le pantalon, c'est la même, c'est un enforme qu'on a. T'as appris à faire un enforme ou tu savais déjà faire. Voilà. Donc du coup, on va le mettre à l'intérieur. Mais pour que ce soit bien mis à l'intérieur, donc là, il faut que je peux recouper un peu ma couture. Laisser, parce que normalement on a laissé 1,5 cm. Hein. Mhm. On a laissé de la marge. Ah, pas bien. Alors, je recoupe ma couture. Voilà. Et je vais cranter un peu. Alors, je vais me mettre sur voilà, je vais faire. Ouais, je vais cranter un petit peu là, parce que c'est légèrement. C'est pas une couture droite, c'est légèrement en courbe. Mhm. Hein, c'est légèrement courbé, donc voilà. Et je vais repasser une seule couture. La couture qui se trouve du côté de l'enforme. Ok, je vais mettre comme ça. Voilà. Hop. Et voilà, mon enforme, il est bien posé, bien Ouais. mis, bien retourné. Ok. Et on peut faire aussi quelque chose après ça. Alors, pourquoi vous me dites, alors vous allez peut-être me poser la question, tu as repassé, mais après tu replies dans les deux sens, à quoi ça sert? Et bah du coup, si ça sert à ouvrir une première fois ta couture, hein, comme il faut. Puis après, et ben, tu la rabats comme ça et tu vas piquer dessus. Tu vas faire une piqûre. Alors ça, c'est plutôt un montage industriel. Oui. Hein, on est Ouais. d'accord? Ah, Oui. vous connaissez? Oui. Ah, ah. Et là, je décale mon aiguille, comme ça. Ok? Et là, du coup, qu'est-ce qu'elle fait cette surpiqûre, enfin cette couture supplémentaire? C'est pour la tenue. Ouais, exactement. C'est pour la tenue. Voilà. Et là, effectivement, ça tient davantage. C'est
retourne pas. Ok? Mhm. Ah, voilà. Ça marche? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi là? Qu'est-ce que je t'avais demandé de faire, Elsa? Je me souviens plus. Je t'avais demandé de faire quelque chose d'autre ou pas? Parce que du coup, voilà, là, ça fait, voilà. Ah oui. Hein, donc là, ça, À ça 3 va, cm. ça va se soulever. Donc là, bah, cette petite partie là, on peut la rabattre à la main. À petit point, glissé, joli, sur la fermeture à glissière. D'accord? Mhm. Et puis là, pour maintenir, alors soit on fait une piqûre ici, soit aussi on la double. On va la doubler, hein. Sinon, on peut faire une surpiqûre. On peut faire une surpiqûre à peu près à cette hauteur-là, à 3 cm. Hein. Voilà, comme ça. Ah, 3 cm, voilà. On part bien du bord. Bon, on peut laisser notre forme comme ça parce qu'on a surjeté. Et on peut laisser son forme comme ça parce qu'on l'a surjeté. Ok? Alors après, c'est du fantaisie, hein. Là, par exemple, là, voilà, un truc qui me vient à l'esprit, là, tout de suite, là. Par exemple, truc, voilà. Vous faites marcher votre créativité et par exemple, là, bah, vous pouvez faire plusieurs surpiqûres, comme ça, le long, tu vois. Voilà, tout le long, hein. Tu vois, puis ça fait une ceinture, tu vois, voilà, ça peut faire ça. Ouais. D'accord? Ah, alors vous pouvez aussi... Ah, c'est une pièce d'étude, on est bien d'accord. Hein, donc, j'invente des choses. Hein. On peut écarter la valeur de... la largeur de couture entre chaque couture. L'espace. Ok? Ça peut faire sympa sur, Ouais. sur plusieurs, comme ça, plusieurs... enfin, sur une largeur bien définie, enfin, sur 5. Non? Tu vois, ça prend de l'allure, là, non? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Ça Elsa, fait un toi? style. Moi, j'aime bien, oui. Après, ouais, bah, ça fait... ouais, ça fait style. On peut Et faire comme ça. ça, Bah, ça ça tient bien. permet à l'enfant de bien tenir. à Et aussi, l'intérieur. ouais. Ouais. Mais bon, après, il tient bien normalement, hein. Oui. Vous faites bien la piqûre. Ça. Bon, il faut piquer droit quand même. Hein. Pas... Ah, tu vois, ça peut faire ça. Tu vois, tout le long. Ouais. Voilà. Ok? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? L'ourlet du bas, hein? Mm. C'est tout, hein? L'ourlet Oui. du bas, et on avait dit qu'on faisait une finition main. Alors, je vais voilà, prendre ma paire de ciseaux. Je me remettrai ici pour... voilà. Donc, je surjette le bas. Qu'est-ce qu'il faut que je contrôle avant? Bon, là, c'est une pièce d'étude, mais sinon, si c'était une vraie jupe, il faut que je contrôle quoi? Si tous mes rapports sont bien faits au niveau du bas. Ouais, exactement. Euh, Et puis si ma longueur de jupe me va, surtout. Ah oui. Ouais, donc il faut que je l'essaye. C'est... Faut que je l'essaye avant de... Alors, je vais refaire là de nouveau. Faut que je l'essaye et puis je marque mon ourlet. Voilà, je vais m'embêter. Alors, je vais faire un peu plus. Voilà. Un ourlet, c'est... Voilà. Joli ourlet, c'est comme ça. Voilà. Hop. Allez. Donc, je me remets là. J'ai préparé un fil. Voilà. Ah, j'ai oublié mon dé. Alors, je vais le rechercher.
Ça va faire bizarre cette vidéo, mais c'est pas grave. On peut avancer, c'est pas grave. C'est pas grave, faut avancer. Et là, donc, un ourlet main, je soulève. Voilà, je soulève, Mhm. je pique. En dessous, et je prends un fil. Hop, et au-dessus. C'est pour que ça se voit pas. Et ouais, ça, ben ouais. C'est Ouais. un ourlet invisible. Ouais. Hop. Hop. Ah, je recommence. Hop. Alors, ça se verrait, hein, ça va se voir peut-être dans ce tissu parce qu'il est très fin. Ouais. Oui, parce que le film il est très poussé aussi. Ouais, il est très foncé aussi. Mais non, Non, ça se voit pas. ça se voit pas, hein. Et là, je recommence une fois, 2 fois. Allez, j'en fais 2 encore. Pour le plaisir de le faire. Ça calme, en fait, quand vous faites ça à la main. Je dirais pas comme ça, hein. Et voilà. Et là, ça se voit pas. Ah, tu vois, regarde, un peu plus. Tu vois, il faut faire très attention. Ouais. Tu vois, on le voit un petit peu là. Mais je trouve ça beau. Ouais, C'est ouais. finition main, finition couture. Alors, vous avez vu que cette jupe, on a la technique, on a des techniques industrielles, on a des techniques artisanales. Voilà, donc ça, c'est plutôt la technique main, hein, haute couture, hein, Ouais. puisque dans le commerce, Oui, 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 c'est pas... ça n'existe pas trop. Donc, c'est pour ça qu'il C'est faut vrai. apprendre les deux. Voilà, et puis, et normalement, s'il fallait encore mieux faire, eh ben, il y aurait une doublure, d'accord? Oui. Ok. Et puis, en fait, on regarde comme ça. On double ou on double pas? On double ou on double pas? Alors, les tissus d'été, on double rarement, Plus mais hiver, les ouais. tissus d'hiver, Ouais, parce on que double. c'est quand même... il est fin, mais c'est du lainage quand même, ça, hein. Mm. C'est un mélange. Et en fait, on regarde comme ça, tu vois, à la lumière. Là, puis tu vois à la lumière qu'en fait, il est hyper transparent. Vous avez vu Mhm. les filles? Ouais, ouais, ça se voit. Hein, ça se voit, hein. Donc du coup, là, bah, il faut doubler, quoi. Ok. Hein, donc la doublure, elle viendra où? Elle viendra Sur se monter l'enforme. ici, L'enforme. sur l'enforme Ouais. ici. Le bas Voilà. de l'enforme. Le bas de l'enforme, exactement. Ben voilà, ce petit cours de jupe est terminé. C'est bien? Ouais. Oui. Alors la semaine prochaine, on trouve autre chose alors. Mm. Ok? Ok, j'arrête. Allez, bye bye. Ciao, ciao.